nous enseignait John Maynard Keynes d'ailleurs. Monsieur Charles Allenc, pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Messieurs les Présidents, j'aimerais profiter de cette table ronde pour déplorer l'entreprise bashing qui a cours en ce moment dans notre pays et aussi dans cette commission, vous pouvez le voir. Il faut dire qu'en période budgétaire, ça a bon dos de ponctionner les entreprises. Elles ne manifestent pas, elles ne votent pas, tout juste râlent-elles lorsque l'on s'en prend à leurs intérêts les plus fondamentaux. Je parle bien de leur capacité à créer de la valeur et donc de l'emploi en France. Et c'est justement parce que leur indignation est rare que les prises de parole de deux grands patrons ces derniers jours ont de quoi nous inquiéter. Car quand ce sont nos capitaines d'industrie qui se muent en lanceurs d'alerte, c'est que notre économie, elle, est en train de dérailler. Hier, on a entendu Bernard Arnault, l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois de notre pays, déplorer la surtaxe d'IS promise dans le prochain budget. Quant aux États-Unis, au même moment, l'administration Trump se vante de baisser l'impôt sur les sociétés à 15%. En France, les macronistes et les LR se félicitent de l'augmenter à 40%. Chacun doit prendre sa part, nous disait ce matin la porte-parole du gouvernement. En attendant, le président Trump la remercie bien pour cette belle incitation à délocaliser de l'autre côté de l'Atlantique. Mais le plus révélateur, ce sont surtout les mots de Florent Menegaux, le président de Michelin. Vous en avez parlé. Ces mots que la classe politique et médiatique fait mine aujourd'hui de découvrir. Quand bien même il les avait prononcés en septembre dernier, ici, devant nous. Quand bien même aussi, nous les relayons à droite depuis bien des années. Prenons par exemple, ça a été longuement détaillé, donc je serai court, le coût du travail. Le constat est terrifiant. En Allemagne, pour 100 € bruts, l'entreprise paye 120 € et le salarié, lui, reçoit 80. Au Canada, toujours pour 100 € bruts, l'entreprise paye 115 et le salarié en perçoit 85. Mais en France, sur ces 100 € de salaire brut, l'entreprise en donne 142 et le salarié n'en récupère que 77,5. Et c'est sans compter nos impôts de production, parmi les plus élevés en Europe, plus de 4% du PIB, là où la moyenne des pays européens est à 2 et l'Allemagne est à seulement 1%. Alors messieurs les présidents, vous en avez déjà esquissé quelques-uns, mais quels sont selon vous les axes prioritaires pour enfin restaurer notre compétitivité ? Merci. Qui souhaite réagir ? Monsieur Picon, Monsieur Reza Tofigui, Monsieur Martin ? Bien, monsieur le député, si je peux me permettre, il y a un certain nombre de points qui ont déjà été évoqués. Et typiquement, la référence aux déclarations de Florent Menegaux ou Bernard Arnault. Je me suis permis d'ajouter les déclarations de Patrick Pouyanné et de Luc Rémont sur la simplification. Et enfin, hier, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et de la même veine, les déclarations de Thierry Herman, le président d'Altarea, s'agissant du logement. Donc nous partageons tout à fait ce diagnostic et cette analyse. Nous avons évoqué également la nécessité de revisiter, de refondre le financement de notre protection sociale, de baisser notre protection sociale sur certaines poches où d'évidence il y a des abus et de l'inefficience, sans dégrader le niveau des prestations. Enfin, il faut donner des marges de manœuvre financières aux entreprises. Vous parlez des impôts de production, c'est une évidence. Pardon de me répéter à nouveau, j'ai évoqué par exemple tout à l'heure la CVAE, que l'État qui s'était engagé à supprimer la CVAE dès 2023 nous explique qu'il va se créer en 2025, c'est en tout cas ce que prévoit le PLF, une taxe additionnelle à la CVAE pour compenser la baisse de CVAE d'1,1 milliard qui était inscrite dans le PLF 2023 à effet 2024 et 2025. Tout ça est absolument glaçant pour nous sur le plan du principe et sur le plan des espèces sonnantes et trébuchantes. Nous appelons le législateur à tenir la parole de l'État. Merci, Monsieur Martin. Monsieur Reza Tofigui, merci. Bon, pour être très rapide, on est en plein budget, de ne pas augmenter le coût du travail, les impôts et les taxes sur les entreprises, parce qu'on a besoin vraiment d'avoir une politique de l'offre qui a fonctionné, malgré ce que j'ai pu entendre, et qui doit continuer. Voilà, merci beaucoup. Merci. Monsieur Picon. Même propos que Camille, ne pas charger plus, ça serait catastrophique. Et aussi un sujet que l'on n'a pas traité, mais qui nous tient à cœur,
eu égard à la démographie aujourd'hui de notre pays, mais aussi la démographie de nos entreprises qui l'accompagnent, c'est la transmission de nos entreprises. Il va falloir que tous ensemble, on réfléchisse à optimiser encore plus la transmission de cette entreprise par la formation, par la compétence, par aussi le financement, parce que quand vous voulez racheter une petite boîte, c'est compliqué de trouver le financement. Et la transmission des entreprises, je crois, dès demain, est un des enjeux majeurs de l'économie de proximité de notre pays. Je vous remercie. Alors,